toujours bien d'être dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Je veux que tu demandes à Dieu quelque chose de particulier. Dis, Seigneur, parle-moi comme tu ne m'as jamais parlé auparavant. Seigneur, visite-moi comme tu ne m'as jamais visité. Réponds à mes questions, solutionne mes problèmes. Je veux te rencontrer aujourd'hui. Élève les mains, commence à prier. Je veux entendre ta prière. Je n'entends pas ta prière. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? La révélation est toujours la réponse de la prière. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses qui sont cachées et que toi, tu ne connais pas. Oui, Seigneur, il y a des choses sur nous que nous ne connaissons pas. Il y a des mystères sur la vie que nous ne comprenons pas. Il y a des choses sur notre avenir que nous ne connaissons pas. La Bible dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il leur envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Oui, Seigneur, cette parole est la réponse à nos cris, est la réponse à nos questions, est la réponse à nos angoisses, est la réponse à nos vides. Nous avons faim et soif de toi. Tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice du royaume. Ils seront rassasiés. Nos cœurs, nos esprits ont soif de toi. Nous soupirons après la révélation qui vient d'en haut. Oh, par ta lumière, je vois la lumière. Envoie-nous cette parole qui nous éclaire. Envoie-nous cette parole qui nous emmène dans ta présence. Une parole qui nous fortifie dans notre marche sur cette terre. Seigneur, ils entendront ma voix, mais ce sera ta parole. Car il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Parce que les hommes n'ont pas pu te connaître dans ta sagesse. Il t'a plu de te révéler à l'humanité par la folie de la prédication. Pendant que je serai en train de prêcher, d'enseigner, sauve les gens, sauve les vies, sauve les familles, sauve les ministères, ramène les destinées sur les rails, visite tes enfants. Oh, que la pluie de la gloire descende dans ces lieux. Nous avons faim et soif de toi. Nous soupirons après ta gloire. Couvre-nous de ton manteau, Seigneur. Que nous puissions dire comme Jean, et nous avons reçu grâce pour grâce. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, que la lumière qui avait créé le monde puisse nous couvrir en ce moment. Que tout ce qui est ténèbres, confusion, que tout ce qui est forteresse de la religion et de l'intellectualisme tombe devant la puissance de la parole. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les forteresses. Nous renversons tout faux raisonnement et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Et par la foi, ensemble, nous disons Amen. Amen. Acclamons très fortement le Saint-Esprit. Pour asseoir. Alléluia. Merci, merci, merci au pasteur. Merci au pasteur, un grand ami qui continue encore à marcher avec Dieu. Hier, quand il est parti, je suis resté réfléchir. Quand il est venu à l'hôtel, on a parlé. Quand je suis resté à l'hôtel, je me suis posé beaucoup de questions et je me disais, mais si je peux compter le nombre de nos amis qui nous ont abandonnés sur cette route. Alléluia. Et j'ai beaucoup prié pour toi, j'ai beaucoup prié pour ta femme Barbara. Nous les aimons, n'est-ce pas? Amen. C'est grâce à eux que je suis ici. Alors je veux que vous acclamez pour votre pasteur, pour ta femme. Je veux votre pasteur. C'est vraiment comme ça que vous acclamez pour votre pasteur. Alléluia. Un bon pasteur, en ce temps où nous vivons, c'est un diamant. Yes. Parce qu'il y a des vies des gens qui ont été détruites. Tout simplement parce qu'ils étaient under the wrong leadership, sous le manteau négatif. Et ils n'ont pas pu réussir dans la vie. Vous pouvez avoir tous les talents que vous avez. Si vous avez un mauvais leader, vous n'allez pas réussir. Amen. Et un good leadership, un bon leadership, c'est une grâce de Dieu. Amen. Si vous comptez le nombre de pays qui souffrent malgré les richesses parce qu'ils ont seulement un mauvais leader, vous allez comprendre c'est quoi avoir un bon leader. Amen. Alors acclamez le Seigneur pour votre pasteur.
va faire un voyage dans la Bible. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec la Bible? Si tu n'as pas de Bible, va vers ton voisin qui a la Bible. J'espère que tout le monde est venu avec sa Bible. On va aller dans 1 Samuel. On va lire comme ça des portions, des portions. On va commencer à partir du verset 9, 1 Samuel 9, 9. C'est l'histoire de Saül qui est en train de chercher les ânesses de son père et on va continuer jusque là où je vais vous demander d'arrêter. Alléluia. Si tu peux te tenir debout avec ta Bible, pour respecter les Écritures, je demande que tu te tiennes debout, on va lire ensemble. Je commence à partir du verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et il leur dit, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi. Mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des choses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui est dépression en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» On va prendre le verset, le chapitre 10, à partir du verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Tchat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux.
Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un dit, le Guibert répondit: et qui est leur père? De là le proverbe: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Amen. On peut s'asseoir devant la présence du Seigneur. Dis, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi, c'est la parole du Seigneur. Je vais parler aujourd'hui sur le mystère des rencontres prophétiques. Alléluia. Les mystères des rencontres prophétiques. Et je veux que tu m'écoutes avec ton esprit, non pas seulement avec ton cerveau. Ton cerveau a besoin de la connaissance, ton esprit a besoin de la révélation. Amen. Ton cerveau a besoin d'avoir ce qu'on appelle en grec les gnonos, les explications. Mais ton cerveau, ton esprit, lui, il a soif d'autre chose. L'homme ne va pas de pain seulement, mais aussi de la révélation qui vient de Dieu. Amen. Et ton esprit a besoin d'avoir des réponses à des questions essentielles de la vie. Amen. Et la vie est faite de beaucoup de questions. Et prêcher, ce n'est pas faire comme David qui est en train de jouer la musique devant le roi Saül. Et puis ça le calme. Ça ne chasse pas le démon pour de bon, mais ça le calme. Et vous savez, aujourd'hui, on a des cultes et des services et des adorations. Le moment où on se calme, hein, ça nous calme quand même. Ça te déstresse, mais ça ne change pas ta vie. La prédication, ce n'est pas un moment comme ça. La parole de Dieu n'est pas un stimulant, une drogue qu'on prend pour un temps pour oublier les problèmes de la vie. Non. La parole de Dieu est la réponse aux questions, la solution aux problèmes. Amen. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Beaucoup de gens aiment ça, ce verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Écoute-moi très bien, il y a des choses sur la vie que tu ne connais pas. Amen. Il y a des choses sur ta vie que tu ne connais pas. Il y a des choses sur ta famille que tu ne connais pas. Et ces choses que tu ne connais pas, tu ne peux les avoir qu'au travers de la révélation. La révélation devient donc le pilier par lequel l'Éternel est en train de bâtir ta vie. Amen. Sans la révélation, ta vie sera faite une vie de pleurs. En fait, nous pleurons très souvent, non pas parce que Dieu est faible, et non pas parce que le diable est fort. Nous pleurons tout simplement parce que nous n'avons pas la révélation. La Bible dit qu'un jour, Jean se trouvait dans la présence de Dieu, il fut ravi jusqu'au ciel. Il était devant le trône de Dieu, et il y avait là quelqu'un qui était assis, et les anges l'adoraient. Les anges l'adoraient. Et puis il y a une question qui a été posée concernant un livre. La question est: qui est digne d'ouvrir le livre et de le regarder? Et la Bible dit que Jean a regardé dans le ciel. Selon lui, il a dit qu'il n'y avait personne. Il a regardé sur la terre, il a vu selon lui qu'il n'y avait personne. Il a vu aussi que selon lui, même sous la terre, dans la mer, il n'y avait personne. Et il s'est donc mis à pleurer. Il pleurait parce qu'il était convaincu que l'humanité était perdue, qu'il y avait un secret de Dieu caché dans ce livre que personne ne pouvait accéder parce qu'il n'y avait personne de digne. Pendant que Jean est en train de pleurer, les 24 vieillards, eux, sont en train d'adorer. La Bible dit qu'ils ont pris leur couronne, qu'ils ont jeté et ils étaient en train d'adorer. Pendant que eux sont en train d'adorer, Jean est en train de pleurer. Eux, ils adorent, Jean pleure. Jean pleure, ils adorent. Ils adorent parce qu'ils ont la révélation. Lui, il pleure parce qu'il n'a pas la révélation. Amen. Il pleure parce qu'il ne sait pas ce que eux savent. Amen. Ils adorent parce que eux, ils savent ce que lui ne sait pas. Amen. Si Jean peut pleurer au ciel devant la gloire, la cabode de l'Éternel, la Shekinah de Dieu, à combien plus forte raison nous qui sommes sur la terre quand nous n'avons pas la révélation? Il pleurait tellement qu'à un moment donné, un des vieillards lui dit: mais attends, pourquoi tu pleures? Il dit: je pleure parce que selon moi, il n'y a personne de digne pour ouvrir le livre. Le vieillard me dit: attends, c'est pas un problème. Regarde, tu vois cet agneau qui est assis sur le trône. Il n'est pas seulement agneau, c'est aussi un lion. C'est lui le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est digne d'ouvrir le livre et de le regarder. C'est parce qu'il n'avait pas la révélation de ce petit détail. Un petit détail dont la révélation peut bloquer ta vie, ou tout comme elle peut ouvrir toute ta vie. C'est pour cela que je dis: écoute-moi avec ton esprit. Avale ces paroles comme venant de la part du Seigneur. Tu as besoin de la révélation. La Bible dit dans Romains chapitre 8, les souffrances du temps présent ne peuvent
peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. C'est parce que tu n'as pas la révélation de la gloire à venir que tu ne peux pas tenir dans les souffrances d'aujourd'hui. Mais si tu as la révélation de la gloire à venir, la croix devient un délice. Même quand les gens viennent et te disent tu peux suspendre ta croix, tu peux arrêter ta passion, tu ne parles pas comme Jésus, tu es calme parce que tu sais qu'après la croix il y a la résurrection. Parce que tu as la révélation de ton lendemain. C'est pour cela qu'il faut que l'esprit de la prophétie, l'esprit prophétique soit dans l'église et que chaque enfant de Dieu soit dirigé par le Saint-Esprit concernant son lendemain. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voici une belle histoire de la destinée d'un homme qui va être bouleversé parce qu'un jour dans sa vie, il a fait la bonne rencontre. Il y a des gens qu'on a rencontrés et qui ont détruit notre vie à tel point que nous regrettons même de les avoir connus. Il y a des rencontres néfastes, il y a des rencontres négatives, il y a des rencontres qui sont comme des malédictions incarnées. Tu regrettes d'avoir connu cet homme, tu regrettes d'avoir connu cette femme, parce que depuis qu'il ou elle est venue dans ta vie, tu ne fais que vivre l'enfer. De la même manière, il y a des rencontres bénissantes, il y a des rencontres prophétiques, il y a des rencontres qui changent la vie des gens. La vie de l'homme n'est qu'une succession de rencontres et des événements. Et c'est parce qu'un homme se retrouvait sous la bonne grâce et a une succession de rencontres prophétiques puissantes que sa vie prend une vitesse par rapport aux autres. En réalité, cet homme ne réussit pas parce qu'il est mieux que l'autre en termes de qualité et de talent. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, j'ai vu que la course n'appartient pas aux agiles, ni le pain aux savants, mais tout dépend pour eux tous des temps et des circonstances. En réalité, si nous courons avec Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide de la Terre, naturellement, intellectuellement parlant, athlétiquement parlant, il va gagner. Mais selon le principe de la destinée, ce n'est pas vraiment sûr à 100%. Quelque chose peut se passer pendant la course qui peut faire qu'il va tomber et je vais gagner. Car tout dépend pour nous tous des temps et des circonstances. Notre vie n'est pas seulement le produit des circonstances, mais notre vie devient alors donc le produit de quelque chose de plus grand qui est en train de diriger les circonstances de notre vie. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 28, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, selon son plan. En d'autres termes, les circonstances de ta vie sont conditionnées par un principe plus grand que nous appelons la destinée prophétique. C'est ma destinée qui justifie mes expériences, c'est ma destinée qui provoque les circonstances et qui orchestre les rencontres et les événements dans ma vie. Parce que je ne suis pas esclave de mes circonstances, mais ce sont mes circonstances qui sont esclaves de la parole qui a été prononcée sur moi. C'est la parole qui a été prononcée sur toi, les promesses de Dieu sur ta vie, la destinée de Dieu. Et autorisez-moi à être profond. Est-ce que je peux être profond? C'est cette parole-là qui dicte tous les événements de ta vie. La destinée est impériale. Elle joue, elle s'impose dans la vie de l'homme comme la puissance de l'eau qui casse tout sur son chemin. Ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir. Je répète, ce que Dieu a vraiment dit, à moins que ce ne soit pas Dieu, à moins que ce soit le produit de tes imaginations, à moins que ce soit le produit de ton ambition personnelle, parce que l'ambition c'est le désir personnel de réussir pour pouvoir satisfaire son propre ego, à moins que ce soit cela. Mais si Dieu a prononcé des paroles sur toi, je dis que ces paroles vont s'accomplir. Ces paroles vont dicter les événements de ta vie. Tu n'auras pas la même vie que les autres parce que nous n'avons pas les mêmes paroles, nous n'avons pas la même destinée, nous n'avons pas le même passé parce que nous n'avons pas le même futur. Alors je ne sais pas si tu me comprends. Nous ne passons pas par les mêmes difficultés, nous n'avons pas le même passé parce que nous n'avons pas la même destinée. C'est ma destinée qui justifie les événements d'aujourd'hui. Et cette destinée, quand bien même un prophète me l'annoncera, sur la terre elle n'est que répétition de ce qui a été déjà dit dans le ciel. Il est écrit donc, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses qui sont cachées
cachées que tu ne connais pas. Je te révélerai ta destinée, mon plan, ma pensée sur toi. Je t'annoncerai ces choses. Parce que quand Dieu décide la vie de l'homme, Dieu ne décide pas la vie de l'homme quand l'homme vient sur la terre. La Bible dit dans le livre de Romains que le Seigneur nous a connus d'avance. Il est écrit ce qu'il a connu d'avance, c'est ce qu'il a prédestiné. Et ce qu'il a prédestiné les a appelés, ce qu'il a appelé les a justifiés, ce qu'il a justifié les a glorifiés. Mais tout commence par être connu d'avance. Dieu nous a connus d'avance. Il a connu d'avance Saül. Il a vu tous ses défauts, mais il a quand même choisi. Il a connu d'avance tout ce qui était de négatif et d'incorrect et d'imbalance, déséquilibré au-dedans de lui. Mais il a quand même choisi. Quand Dieu a un plan avec toi, il commence par concevoir ce plan dans l'éternité. Dieu ne forme pas le plan sur toi quand tu viens dans ce monde. Le plan commence avant que tu viennes dans ce monde. Si tu ne crois pas en ces choses, tu ne crois même pas à la Bible. Parce que nous avons même été sauvés avant la fondation du monde. Il a un plan pour toi avant que tu aies la forme que tu as. Le corps que tu as, c'est le produit de la rencontre de ton père et de ta mère. Mais le vrai toi, ce n'est pas le corps. Voilà pourquoi tu ne ressembles pas à ton père ou à ta mère ou à ton frère, à ta soeur. Mais le vrai toi, c'est l'esprit qui se trouve au-delà de toi. Et cet esprit, c'est l'Éternel qui le place. C'est Dieu qui t'a mis dans ce monde. Ta mère commence à avoir des projets pour toi. Quand elle apprend qu'elle est enceinte de toi et quand elle découvre que c'est un garçon, elle ne peut pas l'allaiter par rapport au garçon. Mais si c'est une fille, elle ne peut pas par rapport à la fille. Et ton père commence à avoir des projets sur toi quand la maman dit qu'en fait elle est enceinte de toi. Et le diable commence à avoir des projets sur toi quand il découvre que tu es en train de venir. Et toi-même tu développes des projets sur toi quand tu grandis. Mais il y a quelqu'un qui a eu un projet sur toi avant tous ces gens-là, avant toi, avant papa, avant maman, avant Satan. Il t'a connu d'avance. Et il t'a aimé d'avance. Il a vu tous les défauts, tous les dysfonctionnements dedans de toi. Mais il t'a aimé, il t'a choisi. Il t'a choisi. Saül lui dit, mais moi je viens de la plus petite tribu, de la plus petite famille. Donc je viens de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. En d'autres termes, je suis un moins que rien. Je suis un moins que rien. Il a vu que toi-même tu vas te voir comme un moins que rien, mais tu as quand même choisi. Oh, il est important que tu comprennes ces choses. Donc ici sur la terre, c'est trop tard. Le diable ne peut plus me vaincre parce que pour que le diable puisse imposer son plan, il faut que nous fassions un voyage dans l'éternité et que dans l'éternité, Dieu puisse changer son plan. Oh, ça c'est impossible. Alléluia. C'est alors donc le plan qu'il a formé sur nous, la pensée qu'il avait pour nous, c'est ce plan-là qui vient s'imposer dans notre vie de tous les jours et qui crée des fois des événements bizarres qui n'ont apparemment pas de lien, qu'après tu commences à rassembler et tu commences à comprendre le puzzle. C'est comme un jeu de puzzle. C'est des événements des fois qui n'ont pas de lien, mais c'est après que tu commences à comprendre. Et des fois quand je vis quelque chose que je ne comprends pas, je l'écris dans mon agenda et puis j'écris à comprendre plus tard. Parce que même si je ne comprends pas aujourd'hui, je sais que demain je ferai le lien avec ce que je vais vivre demain. Je comprendrai plus tard. Alléluia. Voici donc un jeune homme qui est, la Bible dit qu'il dépassait tous les fils d'Israël de la tête. Donc il était grand de taille, il était fort. Et Dieu l'avait choisi pour être roi. Dieu l'avait choisi. Mais lui n'était pas au courant que Dieu l'avait choisi. Parce que quand Dieu t'a choisi, il ne demande pas ton avis. Il ne demande pas l'avis du conseil des anciens de l'église. Dieu te choisit. Dieu, quand il a choisi David, il n'a consulté personne. Il a informé Samuel, c'est lui là que j'ai choisi. Au psaume 89, il dit, j'ai trouvé un héros. J'ai trouvé un héros. J'ai fait avec lui une alliance éternelle. Lui et ses enfants seront sur le trône à jamais. Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Parce que c'est son monde. C'est lui qui l'a créé. Nous sommes le produit de son action. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire. C'est lui qui doit nous dire ce que nous devons faire. Dieu l'avait choisi et il n'était pas au courant que Dieu l'avait choisi. Il n'était pas au courant que Dieu l'avait choisi. Alors Dieu devait créer comme un bon pédagogue une méthode de l'enseigner sa destinée et de le faire révéler sa destinée. Et donc comme Dieu devait le faire, je suis de ceux qui croient. Je suis de ceux qui croient que c'est un ange de Dieu qui avait fait disparaître à un moment donné les anesthésies. Parce que quand arrive la manifestation de la destinée, les angelos, les anges que Dieu a mis pour ta vie entrent en action. Même si tu ne les vois pas, tu n'as pas besoin de les voir. Tu n'as même pas besoin de les évoquer. Ils sont là à côté de toi. Ils sont là depuis l'instant où tu es entré dans le ventre de ta mère. Ils sont là. David dit, oh Éternel, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma maman. C'est toi qui m'as tissé. Ils sont là. Et au moment où tu dois venir dans le monde, David dit, c'est toi qui m'as fait sortir du ventre maternel. L'accouchement, c'était un moment miraculeux. Et ils sont là. Ils sont là quand tu marches. Ils sont là quand tu ne connais même pas le Seigneur. Tu ne sais même pas comment on prie. Tu étais dans un endroit où tu es tout le monde. Mais toi, tu es encore en vie. Parce qu'il y a un ange qui était là pour te garder. Je
parlant de petits-enfants, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, leurs anges voient la face de mon Père tous les jours. Car si un adulte et un ange, un petit garçon en a deux, il en a un sur la terre et il en a un autre dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a des guerres, des accidents, il y a toujours un petit bébé qui va sortir. Comme le bébé numéro 87 de Tsunami, qu'on est allé prendre des semaines et des semaines après, il n'était pas mort, il était toujours en vie. C'est comme ce petit gars, cette petite fille qui s'est accrochée à la branche quand l'avion est tombé sur l'océan. Et oh, il y avait un ange pour lui. Je crois qu'il y avait un ange qui est entré en action parce qu'il fallait provoquer la destinée de ce jeune homme pour qu'il entre dans la prochaine étape de sa vie. Et le papa qui vient qui dit, je ne vois pas les ânesses, je ne vois pas les ânesses, il faut que tu les cherches. Il faut que tu les cherches. Alors il se met à les chercher. Il se met à les chercher. Je suis de ceux qui croient que peut-être que les ânesses étaient à côté et puis on les déplaçait. À force de les chercher, ils sortent de leur village, ils sortent de leur province et puis il se retrouve à un endroit où il est perdu. Et son serviteur qui est avec lui parle d'un homme. Il lui parle d'un homme. Il dit, tu sais, on souffre pour rien. Il y a un homme ici, c'est un voyant. C'est un voyant. Les prophètes à l'époque, la Bible le dit, on les appelait des voyants, des sires. C'est quelqu'un qui voit. On va le chercher. Et puis il dit, mais on ne peut pas aller main vide. Parce qu'on ne va pas main vide chez le voyant. Parce que dans le monde de l'esprit, le donner n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui peut donner. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il est le seul qui peut donner. Dans le monde de l'esprit, c'est l'échange. C'est l'échange. Il dit, je t'ai donné quoi? Je t'ai donné quoi? Tu ne peux pas voir ça comme ça. C'est le monde de la substitution. Adam et Ève pêchent. Il faut que quelqu'un paye le prix. Il faut que quelqu'un paye le prix. C'est le monde de l'esprit. Mais non, on n'a rien. Il dit, mais non, moi c'est quelque chose. Ok. Allons-y. Alors la Bible dit, pendant qu'ils sont en train de marcher, il y a comme Dieu qui commence à placer les choses. La Bible dit, la veille, le Saint-Esprit a commencé à parler au prophète. Et il lui a dit, tu sais, demain, tu vas rencontrer un jeune homme. Ce jeune homme viendra de la tribu de Benjamin. Tu le rencontreras, et tu le rendras roi. Lui ne sait pas qu'il est en train d'aller vers une rencontre prophétique qui va changer toute sa vie. Il n'est pas au courant qu'après ça, il ne sera plus le même jeune homme. Il ne le sait pas. Il marche comme ça. Ah, vous savez, Dieu nous visitera dans dans la normalité quotidienne de notre vie. Ça veut dire que Dieu ne viendra pas comme coucou, c'est moi le Seigneur avec les âmes. Non, ce sera dans de petites choses, dans de petits bonjours, comment tu vas, que tu feras les vraies rencontres. Alléluia. Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, c'était quelque chose de normal apparemment. Mais là, ça accomplissait toutes les prophéties écrites sur Jésus. C'était son cousin d'ailleurs, Les gens pouvaient dire qu'ils se sont entendus entre eux pour dire, bon, moi je suis le nouveau Élie, et puis toi tu es le Messie. Voilà, les gens pouvaient voir ça comme ça. Mais dans cette simplicité, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Souvent, on a raté les visitations de Dieu parce qu'on a trop attendu le spectaculaire. On a toujours attendu Dieu dans le côté spectacle. Or, Dieu, chaque fois qu'il nous visite, il va toujours préparer la bénédiction dans un emballage. La bénédiction ne viendra jamais dans l'emballage que tu attends. La bénédiction peut venir dans l'emballage que tu n'attends pas. Ça peut être même un homme qui ne vient pas à l'église, mais qui a la bénédiction que tu cherches. C'est pas le bon emballage, mais c'est quand même ça. C'est un corbeau qui est en train d'emmener la nourriture à Élie. Un animal impur qui est en train d'amener la nourriture à un homme pur. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? L'emballage ne sera jamais ce que toi tu penses. Et beaucoup de gens ont raté des saisons de bénédiction et des saisons de mariage, des saisons de parce qu'ils n'ont pas vu l'emballage. Ils n'ont pas compris qu'à l'intérieur, derrière cet emballage-là, il y a Dieu. Les Juifs n'ont pas pu voir en Jésus le Messie parce qu'ils n'avaient pas l'emballage qu'ils attendaient. Il y a même un qui a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, vraiment, de toi à moi, selon la constance historique de notre pays? Il n'y a jamais quelque chose de bon de là-bas. Là-bas, c'est toujours des aventuriers. Toujours des aventuriers. Chaque fois qu'on a eu un aventurier ici, il venait de Nazareth. Et je vous dis vraiment, c'est un aventurier. Et puis, est-ce que vous avez déjà vu dans la lignée des rois, un roi sorti de la famille des charpentiers? Mais attendez, c'est pas sérieux. Un charpentier qui va devenir roi. Non, on a vu des bergers devenir roi. Mais un charpentier qui va devenir roi, comment on laisse? On ne peut pas le suivre. Ce monsieur n'est pas sérieux. Alléluia. Mais pourtant, moi et toi, nous savons que c'était la visitation de Dieu. C'était Dieu dans la forme d'un homme. C'était Emmanuel, Dieu habitant parmi les hommes. Mais il n'avait pas l'emballage qu'on voulait. Oh, dis à ton voisin, la bénédiction vient, mais ne prendra pas l'emballage que tu attends. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin, ouvre ton esprit, ouvre ton esprit, ouvre ton esprit, ouvre ton
ton esprit. La bénédiction viendra, mais pas avec l'emballage que tu attends. C'était les paroles prophétiques prononcées sur lui depuis l'éternité qui le poursuivaient. Vous savez, à un moment donné, il y a des saisons dans la vie où vous vous sentez comme pourchassé par Dieu. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, il va vous coincer de telle sorte que vous allez le faire. Parce que Dieu n'a jamais raté un pénalty. Il ne peut jamais rater. Il va très bien l'organiser de telle sorte qu'il va t'avoir. Il va t'avoir. Donc le voilà comme ça. Et puis, il va rencontrer l'homme de Dieu. Il va rencontrer l'homme de Dieu. Quand il va rencontrer l'homme de Dieu, il y a quand même un problème qui se pose. Il y a quand même un problème qui se pose parce que la prophétie au temps de Jacob, quand Jacob est en train de mourir, Jacob est en train de prophétiser et il parle sur ses enfants. Il arrive à Juda, il dit: le spectre du royaume ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh de Dieu, Jésus de Nazareth. Le spectre du royaume, ça veut dire le roi sera toujours dans Juda jusqu'à ce que vienne Jésus de Nazareth. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que ce monsieur, lui, il n'est pas de Juda. Ça pose un problème dans la lecture prophétique, dans l'organisation de l'histoire du salut. Ça pose un problème et il y a des possibles explications. L'une des possibilités, c'est la bêtise de Judas lui-même, le porteur de la prophétie. Il avait commis l'inceste et l'inceste avait créé comme une suspension sur la parole prophétique sur sa destinée. À cause de lui, il y a eu le livre des juges. Le livre des juges ne devait jamais exister. Il a existé parce qu'un homme n'a pas compris comment être discipliné avec l'onction et les promesses qu'il avait sur lui. C'est très souvent parce que nous ne sommes pas assez disciplinés malgré la grâce que nous mettons au monde de Ismaël et c'est Ismaël après vient menacer nous Isaac. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est parce que des fois nous-mêmes on n'est pas disciplinés qu'on crée des retards. La parole prophétique ne peut pas être effacée, mais elle peut être retardée. Le diable n'a pas le pouvoir, la puissance, l'autorité d'annuler la parole qui a été prononcée sur toi. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a même pas le pouvoir de te tuer pour te dire jusqu'où ça va. Tous les démons pouvaient se toucher Job, sauf un esprit, l'esprit de mort. Il n'avait pas le pouvoir de le toucher. Tous les démons, la pauvreté, la misère, la souffrance, la maladie. Il avait même une maladie de peau, il n'y a pas de problème. Mais l'esprit de mort n'avait pas reçu autorité pour le toucher. Et nous savons tous que c'est Lucifer qui était en train de souffler sur son corps. Il a demandé la permission au ciel. Nous, on connaît ça. Mais je n'ai jamais entendu Job dire: toi, Satan, je te chasse au nom de l'Éternel. Jamais. Il n'a jamais prononcé le mot Satan. Il n'en a jamais parlé. C'est Dieu qui va venir parler de Satan quand il discute et qu'il commence à parler du crocodile. La description qu'il donne du crocodile, c'est Lucifer, c'est le Léviathan, l'esprit. Il parle de Satan. C'est Dieu même. Lui n'a jamais parlé de Satan. Au moins, et toi, nous savons que Job, les problèmes qu'il avait, c'était Satan. Mais le problème, c'est que lui, il n'en a jamais parlé. Donc, toutes les déclarations, lui, il ne disait qu'une seule chose. Dans Job chapitre 19, il dit: c'est l'Éternel qui me poursuit. C'est l'Éternel qui me combat. Mon problème, c'est l'Éternel. Mais il dit: mais j'ai compris que la mort ne peut pas me toucher parce que je sais que mes yeux le verront. Il dit: non pas les yeux de mon voisin, même s'il me restait que la peau sur les os, je sais que mes yeux le verront. Je sais que mon Rédempteur est vivant et je sais que je le verrai. Et je sais que le jour où je le verrai, il va me remettre dans ma position. Je sais que je le verrai. Un jour, Dieu l'a visité sous la forme d'une tempête et Dieu l'a appelé par son nom. Et ce jour-là, il a parlé avec Dieu. Après, ma Bible dit, après cette expérience, Dieu l'a restauré. Il avait compris que tous les démons pouvaient le toucher, sauf l'esprit de mort. Parce que chaque fois que Dieu vous envoie une épreuve, chaque fois qu'il envoie des difficultés, il donne toujours des limites à ses esprits. Il donne toujours des limites à tous les esprits qui sont en train d'opérer autour de toi. Il leur donne toujours des limites. Il y a comme une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Et quand tu as la révélation de ta ligne rouge, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Tu peux dormir comme Pierre dans la prison. Tu ne peux pas dormir enchaîné, sachant qu'on va te tuer les dents des mains. Tu ne peux pas dormir enchaîné, sachant qu'on a tué ton meilleur ami, Jacques. Tu l'as vu décapité et tu sais que tu es le prochain. Tu ne peux pas dormir enchaîné. Quand on continue à dormir, à ronfler. D'ailleurs, le texte le montre un peu l'impression que Pierre, quand il dormait, il ronflait vraiment parce que l'ange a dû le secouer. Le secouer, réveille-toi. Tu ne peux pas dormir quand il y a une présence surnaturelle et que tu as une grande lumière là où tu es. Tu vas te réveiller. Mais c'était un autre sommeil. C'était le sommeil de la foi. Pierre savait qu'il ne va pas mourir. Parce
Parce qu'un jour, pendant qu'il a fait le food covenant, l'alliance de la nourriture, il mangeait avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, m'aimes-tu 3 fois. Parce que 3 fois il avait régné le Seigneur. Il est venu même corriger sa propre destinée par ses propres paroles. Le diable ne peut pas effacer ta destinée, mais il peut la retarder. Et puis le Seigneur lui dira, ok, je te dis quelque chose. Quand tu seras vieux, tu tendras les bras, on te mettra la ceinture. Quand tu seras vieux. Pierre pouvait dormir dans la prison parce qu'il savait que là je ne suis pas encore vieux. C'était encore 4 ans après la mort de Jésus. Il savait que je ne suis pas encore vieux. Il m'a dit je mourrai, mais il m'a dit je mourrai quand je serai vieux. Quand tu as la révélation de cette ligne rouge, tu n'as peur de rien. La vie devient facile pour toi. Tu peux affronter les épreuves. Tu sais que ce n'est qu'une saison, elle passera. Alléluia. Dans chaque chose à son temps sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a une saison pour pleurer, il y a une saison pour la joie. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Il y a une saison de la semaille et puis une saison où tu vas moissonner. Même si tu passes dans des temps difficiles, je suis venu depuis Londres pour te dire, la parole qui était prononcée sur toi est authentique, elle s'accomplira. Dieu n'est jamais en retard, Dieu ne t'a pas oublié. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira. Il a dit à Moïse, il dit Moïse dit je vais te voir. Il dit toi aussi, il dit je vais te voir. Et puis il dit je vais te dire un secret, Amen. Je vais te dire, tu sais quoi, le jour où tu vas voir mon visage, tu vas mourir. En d'autres termes, tu ne peux pas être à la fois vivant et puis me voir. Donc tu dois choisir où tu meurs et puis tu me vois, ou bien tu restes en vie et tu ne vas pas me voir. C'est contradictoire. Tu ne peux pas voir les deux à la fois. Christ est ma vie et la mort m'est inquiet. Quelque chose doit mourir au-dedans de toi. Chaque fois que tu dois voir Dieu, quelque chose doit mourir au-dedans de toi. Tu dois saigner. Alléluia. Chaque fois que tu vas rencontrer le Seigneur comme Jacob, on doit briser quelque chose au-dedans de toi. Dieu doit prendre quelque chose. Il dit tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux pas me voir et vivre. Il dit mais je veux te voir. Il dit ok. Tu verras le dos, mais tu peux me voir. Et puis la Bible dit un jour il est mort. Il n'a pas été enlevé comme Élie, non. Il est vraiment mort. Dieu lui-même a fait ses funérailles. Dieu lui-même l'a enterré. Dieu lui-même a pris son bâton. Dieu lui-même l'a enterré. Et puis c'est ce qu'on nous dit. Mais le petit frère de Jésus. J'ai dit qu'il y a des choses que Jésus expliquait seulement à ses petits frères. Le petit frère de Jésus, Jude, il dit non. Quand il est mort, le diable aussi est venu pour prendre son corps. Mais attends, quelqu'un qui est déjà mort, tu peux prendre son corps, pourquoi? Il n'est plus un danger pour toi. Il est déjà mort. Vous savez, des fois, tu passes dans des saisons où tu te tombes que le diable poursuit même les plus petits, les tout petits qui te restent encore. Il poursuit encore ça. Parce qu'il sait qu'il y a une prophétie sur ce corps. La prophétie dit, si tu peux mourir, tu me verras tel que je suis. Et un jour dans le livre de Marc, il est écrit que celui qui est la somme de toutes choses, la somme des choses visibles et invisibles, l'accomplissement de toutes choses, l'accomplissement de toutes les prophéties, Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu habitant parmi les hommes, la seule fois où les êtres invisibles, les anges, ont pu voir celui qui est invisible dans l'invisible, ça veut dire Dieu. Jésus de Nazareth un jour a dit, je vais aller sur la montagne de transfiguration. Et quand il va se transfigurer, nous voyons Moïse qui va le voir. Alléluia. Et nous voyons l'autre prophète aussi qui cherchait à voir Dieu, mais qui avait vu Dieu sous la forme d'un enfant. Il s'appelle Élie. Lui aussi va venir le voir. Pourquoi? Parce que vous avez payé le prix de la mort. La prière ne meurt jamais. Les prophéties ne meurent jamais. La destinée ne meurt jamais. Ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Elle s'accomplira, même si toi tu l'as oublié. Elle s'accomplira. Et c'est pour cela que j'insiste, à moins que ce soit tes propres imaginations. Mais si c'était les paroles prononcées par l'Éternel, il y avait cette parole s'accomplira. Dis à ton voisin, elle s'accomplira. La destinée, l'ange de sa destinée l'a conduit. L'ange de sa destinée. Quand Daniel est dans la fosse au lion, la Bible dit qu'on voyait que les lions n'arrivaient pas à les manger. Mais quand il sort, il fait une prière. Il dit, Seigneur, je te bénis. Merci pour ton ange que tu as envoyé et qui a fermé la gueule des lions. Oh, dans le texte, on n'a pas vu un ange qui est venu. Mais lui, il voyait l'ange qui était en train de fermer la gueule des lions. Mais ce que la Bible raconte, c'est que tout simplement, il y avait des lions qui ne le mangeaient pas. Les gens voyaient seulement que les lions ne s'approchaient pas de lui. Mais lui nous explique pourquoi les lions ne s'approchaient pas de lui. Il dit parce qu'il y avait un ange de Dieu qui avait fermé la gueule de ces lions. Alléluia. Alléluia. L'ange de ta destinée. Et il te précédera. Il marchera avec lui à ton service. Il est là pour accomplir les paroles que Dieu a prononcées
reposer sur toi. Mais même les églises ont des anges. La Bible parle de l'ange de l'église locale. Alléluia. C'est pour cela que quand tu combats l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le pasteur que tu combats. C'est l'ange là que tu vas rencontrer sur ta route. C'est celui-là qui te va te combattre. C'est lui qui va tout casser sur ta route. C'est comme l'ange de Balaam qui disait à Balaam, tu sais quoi? Ne t'éteins ton âne. Vraiment, tu serais déjà mort. Parce que chaque fois que je voulais frapper à gauche, il allait à droite. Et puis quand j'allais à droite, ton âne t'a vraiment sauvé. C'était son âge qui voulait le tuer lui-même. Alléluia. Parce que tu es en train de t'éloigner de la volonté de Dieu, du plan de Dieu pour toi. Il rencontre l'homme de Dieu et là il va se passer un transfert. Écoute-moi, tous ceux qui brillent dans ce monde ont d'une manière ou d'une autre fait une rencontre avec un esprit supérieur. Si ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable. J'y répète encore, tu ne peux pas briller sur les hommes qui sont nés d'une mère comme ta maman si tu n'as pas fait une rencontre surnaturelle. C'est impossible. Machiavel, dans son livre intitulé Le Prince, il dit la chose qui donnait l'autorité à Moïse sur le peuple, c'est que de eux tous, il était le seul qui avait vu Dieu face à face. Eux tous, ils entendaient parler de Dieu, ils ont vu la gloire, ils ont vu le Seigneur, il est descendu sur la montagne, mais ils n'ont pas pu causer avec lui. Il n'y a que Moïse qui avait ça. Alléluia. En d'autres termes, c'est cela qui lui donnait l'autorité spirituelle de parler. Cette rencontre prophétique, c'est pas quelque chose que tu provoques, c'est pas quelque chose que tu organises, c'est quelque chose que Dieu organise pour toi. Tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre reçu une promesse divine, je ne parle pas de tes imaginations, je parle d'une vraie promesse de Dieu. Entre le moment où tu reçois la promesse et l'accomplissement de la promesse, tu dois faire une rencontre surnaturelle. Je te donne un exemple. Il y avait un homme qui s'appelle Abraham. Abraham avait reçu les promesses de Dieu. Depuis la Mésopotamie, depuis le Mukasa, l'Irak, il va entendre la voix de Dieu qui va lui demander de quitter sa terre. Abraham a la promesse. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il a dû rencontrer un homme qui devait mettre un cachet sur ses promesses. Melchisédek. Melchisédek est une manifestation prophétique simple de Dieu. Où, parce que tu as les promesses de Dieu, un jour dans ta vie, Dieu va te faire rencontrer quelqu'un. Alléluia. C'est peut-être une dame, une femme de Dieu, un homme de Dieu. Ce ne sera pas quelque chose d'organisé. Tu ne peux pas organiser ça. Dieu va le faire pour toi. Et c'est l'une des conditions pour moi, quand je analyse la vie d'un homme, pour savoir si Dieu l'avait la visiter. Parce que tu ne peux pas. Aujourd'hui, tout le monde va être pasteur, hein, c'est bien. Hein? Si tu vas à l'école théologique, tu fais quelques années. En tout cas, franchement, tu deviens pasteur. Honnêtement. Alléluia. Amen. Tu vas vraiment devenir pasteur. Mais tu n'as pas quelque chose à donner aux gens. Il est écrit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Alors, qu'est-ce que le ciel a déposé en toi? Rien. Alors, comme il n'y a rien, chaque fois que tu prêches, tu ne donnes rien. En fait, ce que tu donnes aux gens, c'est quelque chose, mais ça s'appelle rien. C'est le vide. Et c'est ce qui fait que ces gens-là ne peuvent pas être transformés, ni être affectés, parce que toi-même, ce que tu as, ça s'appelle rien. Attends, qu'est-ce que tu peux donner aux gens? Rien. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Tu dois faire la rencontre. Comme au temps d'Abraham, il n'y avait pas encore la prêtrise, Moïse n'était pas encore venu, il n'y avait pas encore les Lévites. Dieu devait venir lui-même. Et Dieu est venu lui-même dans la forme de Melchisédek, le prince de Salem, à qui, comme dans le monde de l'esprit, c'est toujours le monde de l'échange. Ma Bible dit Abraham a donné la dîme de tous ses biens. Les gens font des débats, la dîme n'est pas néo-testamentaire, pas le Nouveau Testament. Attendez, la dîme a commencé avant la loi. Alléluia. La dîme a commencé avant Moïse. Jacob a dit, si tu me ramènes, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Alléluia. Ces choses ont commencé avant. Donc c'est d'ailleurs un acte de foi. C'est d'ailleurs, moi j'aime pas l'expression on dit payer la dîme. Sorry, peut-être c'est ce que vous dites ici, mais moi j'aime pas ça. J'aime l'impression donner la dîme. Parce que je crois que ça se donne du cœur. Alléluia. Ça se donne du cœur. Ça doit venir de dedans de toi. Dès que ça commence à être payé la dîme,
Alors là, maintenant, c'est comme les taxes communales. Si tu n'as pas payé, on a déchassé de la maison. Et je ne pense pas que dans le Nouveau Testament, c'est ce que le Seigneur veut. Je ne pense même pas que c'est dans l'esprit. Alléluia. Et le Seigneur, par Melchisédek, Dieu lui-même, va le bénir. Au temps de Jacob, il n'y avait personne. Dieu est venu lui-même. Dieu est venu lui-même. Il s'est battu avec Dieu. Dans la vie, il y a des saisons où vous pensez que c'est le diable qui vous combat et puis après vous vous rendez compte que ce n'est même pas le diable. Il y a des combats dans la vie des fois qui ne viennent même pas de Satan ni des démons, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il y a un ange de Dieu qui s'appelle Justice et qui peut se mettre sur votre route et vous barrer la route. Et il est sans pitié. Il est là pour protéger un seul intérêt de Dieu qui s'appelle la sainteté. Et chaque fois que tu menaces la sainteté de Dieu, c'est lui là qui va finir et tu dois partir. Pas même que tu sois homme de Dieu ou quoi, non, tu ne peux plus t'approcher de là. C'est comme on a les huissiers de la justice. Il y a des huissiers de la justice divine, car l'Éternel, le roi, il est juge. Alléluia. Il y a des ministères, des gens qui ont été stoppés, non pas par des démons, mais par des anges de Dieu. C'est un ange de Dieu qui t'a stoppé. Il t'a stoppé parce que... je peux continuer. Je n'ai pas de montre, je ne veux pas déborder. Ok, just let me know. Tu me dis si je déborde. Et donc, lorsque il fait cette rencontre, Dieu met un cachet sur lui, Dieu lui prend quelque chose, il prend un côté de son corps, et ma Bible dit à la fin, il devient Israël. Au temps de lui-même, le Messie, le Seigneur Jésus, il fallait faire une rencontre prophétique. Il fallait une rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? Sa mère, qui avait des promesses, parce qu'elle avait vu un ange, va se retrouver avec l'enfant dans le temple. Et ma Bible dit, Dieu avait dit à un homme, il avait dit à un homme, il avait dit à Simeon, il a dit, tu ne mourras pas avant que tu aies vu le Messie. Quand tu lis l'histoire, tu as comme l'impression que Simeon, Dieu l'a gardé seulement pour le bon plaisir de lui montrer un Messie. Attendez, Dieu n'est pas un metteur en scène de cinéma. Je ne pense pas que Dieu va te garder en vie seulement pour que tu vois la photo, à quoi ressemble le Messie, et puis tu vas mourir. La mission, c'était prophétiser, non seulement sur l'enfant, mais prophétiser sur la maman. C'est pour cela que Dieu l'avait gardé en vie. Dieu ne l'avait pas gardé en vie seulement pour voir le Messie. Et d'ailleurs, Dieu ne lui avait jamais donné la forme du Messie. Dieu lui avait dit seulement que tu verras le Messie. Et un jour, la Bible dit, il était dans le temple, poussé par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a poussé dans le temple. Le Saint-Esprit l'a poussé dans le temple. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de bébés, parce qu'on présentait les bébés. Ce n'était pas les seuls bébés, il y en avait beaucoup. Et je crois même qu'il y avait un tel bruit, parce que beaucoup de gens avaient amené leur brebis, les riches, certainement qu'ils en avaient beaucoup pour impressionner les souverains sacrificateurs, les prêtres, les lévites. Mais il y avait une femme toute jeune. Certains chercheurs disent que Marie avait autour de 15-16 ans. Une petite femme là, avec son fiancé, son mari, appelez-le comme vous voulez, qui sont sur la route, sur la ligne, et qui eux n'ont que des pigeons. Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien pour impressionner l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le Saint-Esprit l'emmène là, il dit aujourd'hui je vais te montrer le Messie. Et peut-être il se disait que ça va être un des parents, un des riches, et puis c'était pas lui. Et puis c'est peut-être un des bébés. Il pouvait peut-être penser que c'est le bébé des parents riches. Il pouvait le penser. Mais la Bible dit le Saint-Esprit le poussait, il le dirigeait. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, je vais te montrer le Messie. Tu vas voir le Messie aujourd'hui. Tu vas voir le Messie. Et le Saint-Esprit l'emmenait auprès de cette femme. Cette femme qui peut-être avait une mauvaise réputation parce qu'elle est tombée enceinte avant le mariage. N'avait peut-être pas bonne réputation. Et certainement que ceux qui pouvaient la connaître pouvaient l'éviter même sur la file. Les gens pouvaient même l'éviter sur la ligne. Mais lui, il avait reçu la révélation de Dieu, comme quoi le bébé de la femme pauvre, qui ne tient que des oiseaux, ce bébé-là est le Messie. Le Saint-Esprit, je reviens encore à l'emballage, le Saint-Esprit te montrera la bénédiction cachée dans l'endroit le plus caché et le plus noir. Il dit, il te conduira dans les verts pâturages, il te conduira dans les sentiers de la justice, il te mènera près des eaux paisibles. Il sait où se trouve le vert pâturage que tu cherches, il sait où se trouve la chose que tu cherches. Et il y a cette rencontre prophétique. Et puis il dit, donne-moi l'enfant. Et il commence à prophétiser. Et il dit, cet enfant sera un signe de contradiction pour plusieurs. À cause de lui, il y aura des débats, des discussions de tout genre ici en Israël. Cet enfant sera la chute et le relèvement de plusieurs. Et toi-même, à cause de cet enfant, tu souffriras. Tu dois rencontrer Melchisédek, un homme qui porte la présence de Dieu pour mettre un cachet sur les promesses
promesses que tu as, pour confirmer ce que tu avais reçu dans ta chambre, pour confirmer les choses que tu avais reçues dans ton esprit. Tu as besoin de cela. Alléluia. Et puis il y avait une femme que Dieu avait gardée. Elle était vieille, elle avait 80 ans. Elle était prophétesse. Elle s'appelait Anne. Elle aussi, là où elle était, le Saint-Esprit lui a dit, tu vois le bébé que le vieil homme tient, il est le Messie. Et puis elle aussi, elle prend le bébé. Elle commence à prophétiser. Elle commence à prophétiser. Elle commence à prophétiser. Si ce que tu as est vraiment de Dieu, laisse le Saint-Esprit amener les autres à le voir. Si ce que tu as est vraiment de Dieu, et parce que ce que tu as est vraiment de Dieu, tu rencontreras Siméon sur ta route, tu rencontreras Anne sur ta route, tu n'auras pas besoin des affiches pour faire ta publicité. Anne parlait à tout le monde du petit enfant, elle parlait à tout le monde du petit enfant, parce qu'elle était émerveillée par la gloire qu'elle venait de voir. Alléluia, alléluia. Dans le même Israël où il y en a qui combattaient Jésus, il y a une femme qui avait une mauvaise vie, qui avait vu le Messie en elle. Tout dépend de ce que tu vois. Tout dépend de ce que tu vois dans l'homme de Dieu. Tout dépend de ce que tu vois dans la femme de Dieu. Il y avait un homme qui avait rencontré le Seigneur en plein midi. La Bible dit en plein midi. Il a vu un autre soleil qui brillait. Son nom c'était Saul de Tarse. Il allait à Damas pour tuer les chrétiens. Et la Bible dit pendant la route, la Bible dit il y a eu une lumière en plein midi. Normalement à midi c'est le soleil qui est au zénith. Donc s'il y a un soleil, c'est bien le soleil naturel que l'on a. Mais la Bible dit qu'il y a eu un autre soleil. Une lumière tellement forte qu'il est tombé. Donc c'était quelle clarté, c'était quel soleil, c'était Dieu lui-même qui était en train de le visiter. C'était le soleil quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était Dieu lui-même qui venait le visiter. Un bon docteur, bon pharisien, il a compris que c'était l'Éternel. Et il dit, qui es-tu Adonai? Qui es-tu Adonai? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il entre à Damas, il est aveugle, il ne voit plus. Ses yeux physiques ne marchent pas, mais ses yeux spirituels viennent de s'ouvrir. Ses yeux physiques ne marchaient pas, mais ses yeux spirituels marchaient. Il pouvait avoir des visions. Il pouvait avoir des visions. La Bible dit pendant qu'il était à la maison, il a une vision. Dans sa vision, il voit un homme qui vient lui imposer les mains, qui s'appelle Ananias. Il ne voit pas physiquement, je ne sais pas si tu le comprends. Le juste, celui qui est la destinée, ne marchera pas par les yeux physiques, il marchera par la foi, par la révélation. Ses yeux physiques ne marchaient pas. Mais la vision, ce n'est pas la vue. La vision, c'est quelque chose d'autre. Oh, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles auront quoi? Des visions. Ça, il y avait une autre vision. Et le Seigneur, au même moment, est en train d'apparaître à un homme qui s'appelle Ananias. Le Seigneur lui dit, Ananias, Ananias. Il dit, oui Seigneur. Il dit, voilà, je veux que tu fasses quelque chose pour le royaume des cieux. Il dit, quoi Seigneur? Il dit, il y a Saul de Tarse qui se trouve à tel endroit. Je veux que tu ailles et que tu lui imposes les mains. Il dit, mais Seigneur, voilà un peu cet homme, il est venu pour nous tuer, Seigneur. Tu veux maman ou quoi, Seigneur? Et il dit, non. À l'instant où je te parle, je suis aussi en train de lui montrer que tu es en train d'aller vers lui. À l'instant où je te parle, et je lui montre les choses pour lesquelles il va souffrir pour moi. Il est en train d'avoir la vision sur son ministère difficile. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il dit quoi, Seigneur? Il dit, va, impose-lui les mains. Oh, il faut un Melchisédek. Il faut des rencontres prophétiques. Impose-lui les mains pour qu'il recouvre la vue et baptise-le. C'est comme cela que Ananias partira. Il va lui dire, frère, mon frère Saul, le Seigneur Jésus m'a envoyé. Maintenant même, recouvre la vue. Et ses yeux se sont ouverts. Et la Bible dit que ses cailles sont tombées de ses yeux. J'imagine quelle épaisseur ça avait formé sur ses yeux. Alléluia. Mais il fallait qu'un homme puisse répondre à cette voix. Cet homme-là, après, on en a pu parler. Ce n'est pas l'Ananias et de l'histoire d'Ananias et de Saphira. Après, on n'en parle pas. Mais c'est lui qui nous a donné le grand apôtre Paul. C'est lui qui a introduit Paul dans sa destinée. Il fallait que Ananias lui impose les mains. Aujourd'hui, on a des gens qui disent qu'ils ont de grandes destinées, ils ont de grands rêves, ils ont de grandes visions, mais qui minimisent les petites personnes qui peuvent les introduire là où ils doivent aller. Joseph avait eu un rêve, mais son rêve ne s'est pas accompli jusqu'à ce que l'ange qui lui avait donné le rêve, ça c'est moi qui le dis, a aussi donné un autre rêve au pharaon. Aussi longtemps que le pharaon n'avait pas de rêve, son rêve n'allait jamais s'accomplir. Il était dans la maison de Potiphar, le pharaon n'avait pas de rêve, il souffrait toujours. Il s'est retrouvé en prison, le pharaon n'avait pas de rêve, il souffrait toujours jusqu'à ce que le pharaon fasse aussi un rêve. Quand il est entré dans l'accomplissement du rêve du pharaon, il s'est retrouvé en train d'accomplir son propre rêve. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Alléluia. On est devenu trop orgueilleux avec nos convictions. Je serai grand, je serai grand. Dieu a dit je serai une grande femme. Oui, Dieu a dit que tu serais une grande femme. Dieu a dit que tu serais un grand homme. Mais pour que
que tu te fais le grand homme, tu dois accepter les petits gens que tu traites des petits hommes là. Tu dois accepter le travail avec ces petits hommes là, ces petites femmes là. Parce que c'est au travers d'eux que la parole qui était prononcée sur toi va s'accomplir. Quelqu'un dit Alléluia. Il dit viens, viens, viens. Tu seras roi. Il verse l'huile sur lui, l'onction. Je n'ai pas trop de temps d'enseigner sur l'onction. Vous avez un homme d'onction. Donc je crois qu'il vous a expliqué, réexpliqué l'onction. Il vous a certainement baptisé même dans l'onction, plongé dans l'onction. Je ne sais pas quel genre d'huile il a utilisé, huile d'olive, huile de palme. En tout cas, c'est l'onction. Je n'ai pas le temps de parler du fait que c'était une fiole, une bouteille qui était faite des éléments de la terre. Oh, la terre était maudite depuis Genèse chapitre 3. Elle donnera devant ses épines. Au temps de David, on va utiliser une corne d'huile. Donc on a tué un animal. Et la corne, ça veut dire qu'il y avait un sacrifice derrière l'onction de David. Voilà pourquoi c'était stable. Alléluia. Donc, son règne était stable. Donc, je n'ai pas trop le temps pour parler de ça. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que quand il verse l'huile sur lui, il commence à lui parler, à l'initier aux choses de Dieu. On a donné l'impression que les choses de Dieu sont vulgaires. Les choses de Dieu, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, se lève un matin et dit qu'il va faire les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas aussi simples que les gens croient. Les choses de Dieu, il faut que quelqu'un paye le prix de te l'expliquer. Il dit, bon, maintenant je vais t'introduire dans une nouvelle dimension. Il dit, tu sais quoi, maintenant que tu as l'onction sur toi, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer, tu vas sortir de son temps, tu vas passer par un cimetière. Tu vas passer par un cimetière, ça va être par la tombe de Rachel, à la frontière de la tribu de Benjamin. Voilà ce qui va se passer. Tu vas rencontrer des gens là-bas. En me quittant sur ta route, voilà ce que tu vivras sur ta route. Et après, tu vas rencontrer des gens, tu prendras deux. Souvent dans la vie, on rencontre des gens, on veut toujours donner. Les chrétiens doivent apprendre aussi à recevoir. Quelqu'un dit Amen. Tu prendras deux. Il dit après, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Mais il dit tout commence d'abord par se traverser de la tombe de Rachel. Pourquoi la tombe de Rachel? Pourquoi la tombe de Rachel? Il dit maintenant que tu as l'onction, tu dois aller plus loin. Tu dois devenir ce que ton père n'a pas prévu pour toi. Car l'onction te donne une destinée que tes parents n'ont pas prévue pour toi. Quelqu'un dit Amen. Mais pour que tu ailles plus loin que ton père qui t'a mis au monde, tu dois régler certaines réalités spirituelles. C'est ça que les gens exploitent avec ce message des liens spirituels. C'est vrai qu'on en abuse, mais c'est quand même une réalité. Il dit, il faut que tu traverses cet homme-là avec l'onction, avec l'huile sur toi. Parce que cette femme, Rachel, lorsque elle a mis au monde Benjamin, elle a maudit Benjamin. Elle a appelé enfant de la douleur. Ben-Oni, ce n'était pas Benjamin. C'est Jacob qui a corrigé. Il dit non, on va l'appeler Benjamin, le dernier. Alléluia. Mais lui, elle avait dit Ben-Oni, enfant de la douleur. La vie des vivants est quelque part dirigée, décidée par des gens qui sont déjà morts. La route que tu empruntes, ce n'est pas toi qui l'as tracée. C'est le niveau de ton voisin. Ce sont des gens qui sont déjà morts. Les lois qu'on applique, les gens qui les ont votées, n'existent même plus. Ils sont déjà morts. La plupart des choses que nous vivons, c'est le produit des actes posés par des gens qui sont déjà morts. C'est pour cela, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, il devait d'abord prendre la clé du séjour des morts et de la mort. Il a réglé les problèmes de la mort avant de régler les problèmes des vivants. Il a réglé les problèmes des gens qui sont dans l'au-delà avant de régler les problèmes des vivants. Ce sont des réalités spirituelles. Les paroles qui ont été prononcées sur votre tribu fait que si tu deviens roi, tu auras des difficultés. Il faut que tu puisses les vaincre. L'ange apparaît à Gédéon. Il dit Gédéon, va un héros. Tout le monde s'arrête à comprendre ça. Va un héros. Même si tu te minimises, Dieu te fera un héros. C'est bien. Continue le texte. La Bible dit que le Seigneur est revenu encore la nuit. Il dit, ah, va un héros, réveille-toi. Il se réveille, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, va dans la cour familiale, dans la maison de ton père. Renverse l'autel de Baal que ton père a mis là. Et bâtis un autel pour moi l'Éternel à la place. Fais-le la nuit. Alléluia. Ne le fais pas là, le jour, tu vas avoir tout l'ennemi. Fais-le la nuit. La Bible dit que Gédéon s'est réveillé la nuit. Il a renversé cet autel. Il a cassé cet autel.
Parce que quand le père fait des libations, des sacrifices à ses esprits, il le fait au nom de toute la famille. Et ta destinée est quelque part liée à ces choses. Il dit, si tu ne règles pas ça, tu n'auras jamais la stabilité. Moïse était grand, il parlait avec Dieu face à face, mais il avait un problème, la colère et le meurtre. Parce qu'il était descendant de Lévi. Et Jacob est en train de mourir. Il dit, oh, oh, que mon âme, qu'Israël n'ait pas part à tout ce que va faire Lévi et Siméon. Parce que ces deux-là, dans leur colère, ils avaient tué des gens. Ils avaient tué tout un royaume. Parce qu'il y avait un prince, le prince de Sichem, qui avait abusé de leur sœur Dina. Vous connaissez l'histoire. Et quand Jacob est en train de mourir, Jacob dit, non, le sang de ces gens est en train de réclamer votre destinée. À cause de cela, la colère, l'esprit de colère, l'esprit de meurtre était très fort dans la famille lévitique. On va voir cela dans la vie de Moïse, on voit ça même dans la vie de sa sœur Myriam qui s'enflamme, qui s'emporte pour un petit rien et qui à un moment donné même va devenir lépreuse. Moïse n'a pas vu Canaan à cause de ce combat intérieur. L'apôtre Paul en parle autrement. Dans Romains chapitre 7, il fait une dialectique sur ça. Il dit je vais faire le bien mais je fais le mal, je vais faire le bien mais je fais le mal. Si je fais ce que je ne veux pas et si je ne peux pas faire ce que je veux, alors il dit quelque chose qui me fait toujours rire en tant que juriste. Il dit ce n'est plus moi qui le fais. Il dit si c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. Dans Romains chapitre 7, il dit non, ce n'est plus moi qui le fais. Il dit donc je trouve donc dans mes membres, dans mon corps, une loi qui crie contre la loi de mon entendement spirituel. Il y a une guerre au-dedans de moi, il y a un côté dans mon corps qui est contre le plan de Dieu, il y a un autre côté qui est pour le plan de Dieu. Il dit donc il y a donc une guerre au-dedans de moi qui me délivrera de ce corps de la chair. Souvent les gens parlent seulement de la chair, là le combat avec la chair, le combat avec... Il y a des gens qui pêchent par réflexe parce que c'est l'iniquité, c'est le lien, c'est quelque chose qui se trouve dans leur famille. C'est ça le problème de David. Quand il dit mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché, et beaucoup de pasteurs ont dit oui, David était un enfant hors mariage. C'est faux mon frère ami. Mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché, c'est pas le péché, la nature du péché, c'est l'iniquité. Il dit je fais ces choses par réflexe, je suis descendant de Judas. Nous on a un problème avec les femmes, je les fais par réflexe. Aie pitié de moi, sauve-moi. Son fils a vu Dieu, Dieu a fait de lui l'homme le plus sage et le plus puissant de la terre, très riche jusqu'à aujourd'hui. Salomon, mais son problème c'était quoi? C'était les femmes. Il dit c'est plus fort que moi. Moi quand je vois une belle femme, moi vraiment je deviens comme idiot. Moi vraiment pasteur, comprenez-moi, comprenez mon émotion. Ce sont des liens spirituels qui te réclament, des choses sur lesquelles tu dois avoir de l'autorité et de la victoire. Et dis amen. Sinon ces choses-là vont te bloquer. Sinon tu auras des problèmes. C'est Samson de dents. C'est quoi dents? La dent c'est l'enfant. C'est l'enfant que le père fait avec la servante. Dan, c'est l'enfant que Jacob fait avec la servante Bila. C'est ça Dan. Et c'est Samson le Danite. Samson le Danite, il est des dents. Et donc, il y a des réalités comme ça. C'est comme cela que quand on parle, par exemple, moi je suis congolais comme certains d'entre nous ici, et on a des réalités même tribales. Il y a des tribus qui ont un certain penchant, un certain comportement. Et quand Dieu se révèle à toi, il dit je vais faire avec toi quelque chose de grand. Je vais faire avec toi quelque chose de grand. Dieu est quand même conscient que tu es né dans un environnement, que tu es né des parents et qu'il y a des choses que tu dois régler. Il dit tu passeras par cette tombe. Il dit après cela tu rencontreras des gens, Il dit à un moment donné tu rencontreras une troupe de prophètes, ils seront en train de prophétiser. Et toi tout ce que tu devras faire, tu devras tout simplement te retrouver dans leur sillage. Tout ce que tu as à faire, c'est de te retrouver dans leur environnement. C'est tout ce que moi je te demande de faire. Quand tu vas les voir, tu vas voir l'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras aussi changé en un autre homme. Alors là tu seras prêt pour la destinée que Dieu veut pour toi. La rencontre avec la troupe des prophètes. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire sur cela. Mais écoute-moi très bien, les grâces de Dieu sont transférables. Les grâces de Dieu sont transférables. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, Psaume 116 verset 15. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils des hommes. Si Dieu veut faire quelque chose avec un homme, il va utiliser un autre homme pour le lui donner. Dieu utilisera un homme pour te le donner. La Bible dit vers le 6e mois, je termine par là, on va prier. Vers le 6e mois, un ange appelé Gabriel, qui se tient devant la face de Dieu, fut envoyé auprès d'une vierge, auprès d'une vierge en Galilée. Le nom de la vierge était Marie. Vers le 6e mois, quand on fête la fête du tabernacle, ça veut dire autour de septembre-octobre, l'ange de Dieu a été envoyé. Comme vous allez voir après, l'ange vous dira à la fin, il y a ta cousine d'ailleurs qui est
enceinte, Élisabeth, elle est à son 6e mois. Et vous remontez au premier mois, le mois de Nissan, le mois de Pâques, vous voyez qu'au premier mois, vers le mois de mars, avril, l'ange de Dieu a visité Zacharie et lui a dit, ta femme tombera enceinte. Donc je suis de ceux qui croient, et je m'autorise de le dire, ça n'engage que moi, je ne te demande même pas d'y croire, que c'était le même ange qui est en train de visiter dans la famille. Cet ange a visité Zacharie et lui a dit, ta femme sera enceinte, mais tu auras un signe, tu vas devenir muet. Et puis vers le 6e mois, au moment de la visitation, et vous savez, les Juifs ils croient en ces choses jusqu'à aujourd'hui. Ils croient qu'il y a un mouvement, une bénédiction de Dieu autour de septembre, octobre. J'en parlais avec toi hier, je te disais comment le système financier commence au mois d'avril, parce qu'ils croient que c'est le premier mois, c'est le mois de... Donc ils ont imposé toutes ces choses-là. Et quand vous analysez très bien le crash économique, c'était d'abord en 2001, il y a eu un crash économique avec les compagnies américaines, Enron, qui sont tombées au mois de septembre. Et en 2008, il y a encore un crash avec les banques, les Lehman Brothers. Et ils prédisent encore que l'année prochaine, au mois de septembre, il va y avoir encore un bouleversement dans le monde. Là, c'est leur approche. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'il y avait un ange qui a visité. L'ange a parlé à Marie. Marie a cru. Et pendant qu'il parlait, c'est pendant qu'il parlait que la conception de Jésus est en train de se faire. C'est pendant qu'il est en train de parler. Quand la femme pose la question, elle dit, comment ces choses vont s'accomplir? Elle dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. En hébreu, le futur et le présent, ça s'écrit de la même façon. Le Saint-Esprit est en train de te couvrir de son ombre et tu es en train de concevoir par la puissance du Très-Haut. Maintenant, ma question a toujours été, pourquoi alors avoir dit à la fin, voici ta cousine Élisabeth est enceinte? Est-ce que cette information, Marie ne pouvait pas la voir aussi de la famille? Pourquoi l'ange va aussi lui donner cette information, que ta cousine est enceinte? C'est pour provoquer en elle l'envie d'aller voir Élisabeth. C'est pour provoquer une rencontre prophétique. Parce que l'ange avait dit à Zacharie, 6 mois avant, ton fils marchera par la puissance du prophète Élie, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre maternel. Donc cet ange-là vient et dit à Marie, je te salue Marie, parce que Jésus-Christ est la salutation de Dieu pour l'humanité. Il dit, je te salue toi à qui la grâce a été faite, voici tu concevras, l'enfant sera puissant, il servira Dieu, voilà, il libérera le peuple, il héritera le trône de David son père et tout, et il lui dit à la fin, voilà ta cousine qui est aussi enceinte, pour générer l'envie d'aller. Ma Bible dit que Marie va entrer dans la maison d'Élisabeth. Elle arrive chez Élisabeth et elle dit Shalom. Quand elle dit Shalom, Élisabeth réagit d'une manière étrange. Automatiquement, Élisabeth reçoit 1. La parole de connaissance que Marie est enceinte. 2. La parole de connaissance que Marie est enceinte du Messie. 3. L'enfant qui se trouve au-dedans d'elle est rempli du Saint-Esprit, selon la parole de l'ange qui avait dit, ton enfant marchera par la puissance du prophète Élie, il sera rempli du Saint maternel dès le ventre du Saint-Esprit dès le ventre maternel. Donc il fallait créer cette rencontre prophétique. Donc quand Marie qui porte en elle Jésus, qui est la somme de toutes choses, Dieu fait chair, la Bible dit que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Quand elle est en train de dire, elle est sous une forte onction, quand elle est en train de dire Shalom à la maison, il y a une telle vibration, une telle puissance de Dieu dans cette voix, que Élisabeth sent que son enfant au-dedans d'elle tressaillit. Automatiquement, parce que le genre d'onction que celui qui se trouve dans le ventre de Marie a libéré est l'onction prophétique, Élisabeth reçoit la parole de connaissance et la prophétie parce que ça doit passer par elle pour atteindre l'enfant. Alléluia. Et elle commence à prophétiser. Qui suis-je pour recevoir la visite de mon Seigneur, de mon Sauveur? Elle dit parce que à l'instant où tu m'as salué, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. Et ma Bible dit que Marie se dit ok, parce qu'on est maintenant sous l'onction, dans cette atmosphère, moi aussi je vais faire des déclarations pour moi-même. Quand Dieu crée une rencontre prophétique, quand les enfants de Dieu se retrouvent pour prier, quand Dieu libère sa présence, pendant que cette présence est là, saisis ces moments-là pour faire les plus belles déclarations que tu puisses faire. Parce que ce que tu vas dire va s'accomplir. Alors sous cette onction, elle dit, mon âme bénit le Seigneur. Voici toutes les générations, des générations en génération, elles me diront bienheureuse. Alléluia. Et ces choses-là s'accomplissent jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu me comprends. Oh, la rencontre prophétique
prophétique. Il te faut faire cette rencontre prophétique pour entrer dans la marche avec Dieu. Il te faut faire une rencontre surnaturelle pour que tu ailles plus loin que tes frères. Tu ne peux pas, crois-moi ou pas, et je te le dis, tu ne peux pas, humainement parlant, aller au-delà de la ligne que ton père a tracée si tu n'as pas fait une rencontre surnaturelle. Tu ne peux pas. Vous savez, quand Joseph était en train de parler de son rêve, même son père aussi n'était pas content. La Bible ne dit pas seulement que ses frères, même son père, le premier rêve c'était, j'ai vu mes frères qui s'est mis à genoux devant moi. Le deuxième rêve c'était, j'ai vu aussi papa et maman, ils se sont aussi mis à genoux devant moi. Voilà, donc pour lui, pour le père aussi, n'avait pas trop aimé. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est cet esprit paternaliste qui fait que, bon, tu iras loin, mais quand même pas jusque là, quand même mon fils. Quand même pas jusque là. Alléluia. Mais Dieu t'a appelé pour accomplir des grandes choses. Dis avec moi choses. Quand dans la Bible on dit choses, ça veut dire un phénomène que le prophète est en train de voir, mais il a de la peine à donner un nom à ce qu'il est en train de voir. Alors il dit c'est une chose. Parce qu'il n'arrive pas à donner un nom, parce qu'il n'a jamais vu ça. Je ne sais pas si tu me comprends. La Bible dit Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie. Quand l'ange a salué Marie, il a dit je te salue Marie, la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Jésus. C'est ça ce que le texte dit originellement. Un phénomène, quelque chose que je n'arrive pas à décrire, va naître de toi. Car la Bible dit, il a prévu pour nous des choses. Dis avec moi choses. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que personne ne l'a jamais imaginé. Donc comme personne ne l'a imaginé, personne ne t'a prédit ces choses-là. Parce que personne ne l'a imaginé, personne ne peut te prophétiser ces choses. Ce sont des phénomènes qu'aucun œil n'a vu. Ça veut dire que personne ne l'a vu dans ton environnement, dans ton entourage. De telle sorte que personne n'imagine que ces choses-là puissent se passer avec toi. Dieu va faire avec toi une nouvelle chose. Une nouvelle chose dans ta famille, une nouvelle chose dans ton ministère. Je dis bien une nouvelle chose. Dieu va accomplir avec toi un phénomène que tu n'arriveras pas à expliquer. Naoum voyait des voitures. Il dit, je voyais des chevaux qui venaient avec des flammes, avec des lampes. Il dit, je voyais des chevaux avec des lampes. En fait, il voyait des voitures. Il voyait des voitures. Mais comme il n'avait jamais vu de voiture en son temps, il ne pouvait pas dire, je suis en train de voir une voiture. Les gens vont lui dire, tu vois quoi? Si une voiture, c'est quoi? Il dit, non, je vois des chevaux avec des flammes de feu. Je vois des chevaux avec des lampes et des flammes de feu. Il voyait les voitures. Le prophète Sophonie dit, je voyais l'Éternel je voyais les enfants d'Israël qui revenaient en Israël comme sur les ailes d'un aigle, d'un oiseau. Il voyait les avions, mais comme il n'y avait pas des avions en son temps, personne ne pouvait comprendre. Alors il disait, je vois, c'est comme les ailes d'un aigle. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis un prophète de Dieu. Dieu m'a envoyé depuis Londres pour te dire qu'il va faire dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, des choses. Des choses. Dieu ne peut pas faire seulement que ce que tu as déjà vu. Dieu ne peut pas faire seulement que ce que tu as déjà vu chez les autres. Non. Mon Dieu est le Dieu de surprise. Mon Dieu est le Dieu de nouveauté. Mon Dieu est le seul qui donne sans ses idées. Il a encore au-dedans de lui beaucoup de choses qu'il peut faire. Beaucoup de phénomènes qu'il peut faire. Beaucoup de genres de miracles que les gens n'ont jamais vus. Est-ce que tu crois à ces choses? Est-ce que tu crois à ces choses? Il t'a choisi pour qu'au travers de toi, il puisse faire une chose. Je suis un ange de Dieu. Un angelos, qui veut dire un messager que l'Éternel a envoyé aujourd'hui pour te dire, ne regarde pas ta situation. Tu as une destinée. Tu as une destinée. Tu as un avenir. Dieu va t'emmener au-delà de ce que tu penses. Aïe. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? C'est comme le jour où j'étais admis à Cambridge pour faire mon post-graduate, ça veut dire après la licence. Je suis allé là-bas et puis c'était tellement sublime. Et puis c'était une bourse du gouvernement britannique. Et puis j'appelle mon père, mon père il est colonel dans l'armée au Congo. J'ai dit allô mon colonel. Il dit oui. Il dit mais apparemment là où je suis là, c'est plus toi, hein? C'est plus le fils de papa. Hein? Apparemment là maintenant, c'est mon Dieu qui commence à agir. Alléluia. C'est mon Dieu qui commence à agir. Ça c'est depuis je suis le fils de. Maintenant nous entrons dans la génération des papas de. Maintenant toi aussi tu dois commencer à dire là où tu es, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Je ne sais pas si tu crois à ces choses. Alléluia. Dieu va faire avec toi des choses, des phénomènes. Tu sais, si tu n'as pas encore expérimenté ça, tu peux penser que je parle en l'air. Je parle des choses que j'expérimente. Je parle des choses que je vis. Je parle des choses que j'expérimente. J'ai dit à Dieu un jour dans la nuit, j'ai pris ma Bible et j'ai dit, Seigneur, je suis
fatigué de parler des choses que je ne vois pas. Je ne veux pas prêcher sur la résurrection des morts aussi longtemps que je n'ai pas ressuscité un mort. Je veux parler des choses que je vois. Fais de moi un évangile vivant. Fais de moi une parole incarnée faite chair. Que ta parole devienne vie au-dedans de moi. Alléluia. Je dis que ta parole de Dieu va se faire chair en toi. Je dis que les promesses de Dieu vont se faire chair en toi. Les gens en voyant ta vie verront la gloire de Dieu. Ils comprendront la capacité de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu au travers de toi. Une chose, un phénomène que tu n'as jamais imaginé. Et ce genre de choses, pour le vivre, il te faut vivre sous l'atmosphère de la puissance de Dieu. Sous l'atmosphère, parce que l'atmosphère de la puissance de Dieu, c'est l'usine dans laquelle Dieu fabrique les destinées. La Bible dit à l'aube de la création, les étoiles chantaient. Ça veut dire les anges adoraient, ils louaient tellement que dans cette atmosphère, Dieu maintenant a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis il y a encore la louange, l'adoration, la louange, l'adoration. Dans cette atmosphère de la puissance, à un moment donné, il a dit alléluia. Faisons-le maintenant notre image. Quand Dieu disait ça, c'était dans la gloire, dans la Shekinah, c'était dans la gloire. Alléluia. Dieu veut créer quelque chose en toi. Elohim, le Dieu qui se suffit en lui-même, il veut créer quelque chose de nouveau en toi. Un cœur nouveau, un nouveau toi. Il dit quand l'Esprit viendra, tu seras transformé. Je suis fatigué de l'évangile qui informe mais qui ne transforme pas. Je suis fatigué de la parole qui informe mais qui ne transforme pas. Il dit tu seras transformé à un autre homme. Dieu veut t'utiliser, mais c'est un autre toi qu'il veut utiliser. Ce n'est pas le toi que je vois maintenant, c'est un autre toi qu'il veut utiliser. Laisse-toi la naître par la puissance de Dieu. Soumets-toi sur la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je n'ai pas trop de temps pour vous donner des témoignages parce qu'on peut dormir ici. Pour te raconter des histoires. Te raconter des histoires, des miracles de Dieu. Et comment est-ce que les rencontres prophétiques ont bouleversé des vies des gens. Il y avait un homme, qui était en prière en Irlande, un Irlandais. Il cherchait la face de Dieu. Il cherchait vraiment que Dieu l'emmène plus loin dans le ministère. Alors il ne savait pas comment faire, mais il priait, il jeûnait, il priait. Et pendant qu'il jeûnait, il s'est arrivé que je suis venu pour prêcher. On m'a invité dans une église irlandaise. Et la présence de Dieu était tellement forte. Cet homme ne m'a pas parlé. Cet homme, je n'ai pas posé les mains. Cet homme, Dieu ne m'a même pas parlé de lui. Il était seulement assis dans son petit coin. Il était en train de jeûner. Il cherchait la face de Dieu. Et à un moment donné, je n'ai pas compris. Il a poussé un cri. Il a vu Jésus qui lui est apparu. Alléluia. Aujourd'hui, je crois hier, je lui parlais. Et il m'a expliqué que depuis ce temps-là, la gloire de Dieu a explosé dans sa vie. Son ministère a explosé. Il dit maintenant Patrick, je suis en train d'implanter ma 6e église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait une rencontre surnaturelle que moi-même je ne pouvais pas gérer. Mais tout simplement se retrouver sous cette ambiance-là de la présence de Dieu. Alléluia. Sous cette atmosphère de la gloire. Dieu, ce qu'il a décidé pour toi, il l'accomplira. Et il l'accomplira. Maintenant, la question elle est simple. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise? Est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi un instrument pour sa gloire? Au travers de toi, Dieu écrive une nouvelle histoire dans la page de votre vie, de votre famille. Si c'est ça ce que tu veux, je veux qu'on prie. Et je veux qu'on dise à Dieu, Seigneur, remplis-nous de la chose qui a transformé Elisabeth, qui a transformé Jean-Baptiste. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. David dit, je vois l'Éternel constamment devant ma face. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de cette présence qui transforme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je suis venu pour quelqu'un. Tenons-nous debout, nous allons prier. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon tes attentes. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, si tu crois dans ton cœur, avec beaucoup d'humilité, que Jésus m'a envoyé pour toi, et que ce message est pour toi. Si tu crois qu'il y a un shift, le Saint-Esprit me dit de dire quelque chose. Saul, vous êtes déjà debout, mais regardez-moi. Vous allez lire à la maison. Mais le Saint-Esprit me dit de le dire quand même. Je crois que c'est dans 1 Roi, chapitre 4, chapitre 5. Salomon vient à peine de devenir roi. Il a besoin du bois pour construire le temple. Il écrit à un roi, le roi de Syrie. Il fait une lettre. Il dit, tu sais, mon père avait des grands rêves. Il voulait bâtir une maison à l'Éternel. Mais il n'a pas pu le faire. Son père David, il dit à cause des guerres qu'il avait toute sa vie.
Moi et toi, nous savons que David n'a pas pu construire le temple parce que Dieu avait dit non par le prophète Nathan en disant tu vas verser tout le sang. Ça, c'est la version nationale. La version secrète des familles, c'est que chaque fois qu'il voulait commencer, la guerre commençait quelque part. Chaque fois qu'il se disait, oh, maintenant je vais commencer mon projet de construire le temple, la guerre commençait quelque part. Il dit, mon père a passé toute sa vie à faire des guerres. Nous n'héritons pas seulement des maisons, nous héritons aussi des combats. Tu peux hériter les combats de tes parents et te retrouver même en train de combattre les mêmes choses, les mêmes esprits, les mêmes réalités, mais qui ont changé seulement de forme. Alléluia. Il dit, mon père n'a pas pu faire quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'à la fin de sa vie, l'Éternel a mis ses ennemis sous ses pieds. Voici en montant Salomon, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de calamité. Maintenant, je peux me concentrer à la construction du temple, je peux continuer les rêves de mon père. Mon père m'a pas seulement laissé le pouvoir, il m'a aussi laissé une vision, un projet, un rêve. Je peux le faire parce que mon papa, avant de mourir, il a vaincu tous ses ennemis. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses que tu dois régler aujourd'hui. Car ce que tu ne règles pas aujourd'hui, si ça ne te tue pas, ça te rate, ça va tuer ta descendance. Ça va poursuivre des enfants de tes enfants. Il est important pour toi maintenant d'ouvrir ton cœur à la puissance de Dieu et de dire, Seigneur, visite-moi. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Déracine toute racine, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et qui peut m'empêcher de voir ta gloire. Je ne veux pas rater mon canon comme Moïse à cause d'une réalité héréditaire de la colère. Je ne veux pas mettre des retards dans ma destinée à cause des choses que je ne comprends pas. Par le Saint-Esprit, je sais que je suis en train de parler à des gens ici. C'est ça à prophétiser. Je parle à ton cœur. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta famille. Il veut t'emmener au-delà des limites de ta mère, de ton père, de tes sœurs. Il veut qu'au travers de toi, parce que tu es son enfant, tu as sa marque. Au travers de toi, que les gens voient que c'est possible de faire mieux. Mais reconnais au moins que tu n'es pas fort. Tu n'as pas la force. Comment tu peux vaincre ces esprits que ton père même n'a pas pu vaincre? Il te faut Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. Et je veux que maintenant on prie, que tu demandes l'onction de Dieu pour ta destinée. Saül, on lui a autorisé de traverser la frontière de Benjamin, enlever tous les liens des tribus, des esprits, tout ça là, les paroles prononcées par ses ancêtres comme Rachel, parce qu'il avait l'onction. L'onction, l'huile de Dieu, la présence de Dieu. C'est plus que tout. Élisée disait, moi je ne demande rien. Je veux seulement la double portion de ton esprit. Avec ça, j'aurai tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? Je veux que tu ouvres ton cœur. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Je veux que tu commences d'abord à remercier le Seigneur par rapport à ce message. Si vraiment le Saint-Esprit t'a parlé, je veux que tu élèves la voix et que tu remercies le Seigneur. Et que tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire une rencontre qui va bouleverser ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu me visites comme tu ne m'as jamais visité. Seigneur, aujourd'hui, merci pour ce message. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Alléluia. Je n'entends pas ta prière. Je veux qu'on prie vraiment en communion. Je veux vraiment qu'on prie en communion. Je veux vraiment qu'on prie en communion. Oublions le temps, s'il vous plaît, je sais. Mais je veux vraiment qu'on prie en communion. Je veux vraiment qu'on prie en communion. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. David a dit, j'y habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il ne parlait pas d'une maison physique. Il parlait du tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il parlait de la présence permanente de l'Éternel. Comme il a dit, je voyais l'Éternel constamment devant ma face. Je veux que tu entres dans cet endroit-là qu'on appelle le conseil de Dieu. Et je veux que tu répandes ton cœur devant le Seigneur. Et que tu présentes à Dieu tes limites, les limites de ta vie. Et que tu lui dis, Seigneur, regarde, mon héritage, il est très très négatif. Seigneur, les semences
qui se trouve dans mon corps combattent ta destinée. Il y a quelque chose dedans de moi qui m'empêche d'aller là où toi tu veux que j'aille. Il y a quelque chose dedans de moi qui réclame ma vie. Seigneur, tu avais dit à Pierre, tu dis j'ai vu Satan, il te réclamait. Il voulait te briser comme le froment. Oh, tu avais dit à Zacharie, regarde le souverain sacrificateur Josué, il a les vêtements tout sales. Regarde Satan qui est en train de l'accuser. Ces choses sont des réalités, des réclamations spirituelles, des revendications spirituelles. Seigneur, je te présente nos petites vies. Et le Dieu dit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et levez les mains, je n'entends pas votre prière. Prions, parfumons cet endroit de nos prières. Parfumons cet endroit de nos prières. Kontarabashata brande. Indolobo shaka rebosende. Ribo baba yandolobo shaka brabayende. Reba baba shondolobo yende rebebebebe. Je vois une sœur en train de monter sur une montagne. Ribobo sante keberebebande. Je la vois en train de monter. Et il y a une gloire sur cette montagne. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des gens au milieu de nous qui sont dans des moments de difficultés intenses. Tu passes des moments très très difficiles. Mais je te parle comme un prophète. Je dis continue de monter. Continue de monter. Continue de monter. Accroche-toi au Seigneur. Il y a une gloire qui se trouve devant toi. Bientôt tu tireras sur le sommet de la montagne. Je vois la gloire qui va descendre sur toi. Je vois le Seigneur qui va te visiter. Je n'entends pas tes prières. Lève les mains. Prie, prie, prie. David a dit, l'Éternel a fait de moi un signe et un prodige. L'Éternel a fait de moi un prodige. Oh, David avait fait cesser la lignée des bergers dans leur famille. Ils étaient bergers d'ancêtre en ancêtre, mais lui avait introduit la royauté. Au travers de lui, une destinée nouvelle avait commencé. Rebo chante Kodoraba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Dis Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Élève les mains, prie, Ando Kodea. Je ne sais pas quelles sont les limites, mais il y a des limites. Je ne sais pas les limites familiales c'est lesquelles chez toi, mais je sais qu'il y en a. Je veux tout simplement que tu élèves la voix et que tu parles à celui qui est le faiseur de destin, à celui qui est le faiseur de destinée prophétique. Je veux que tu t'adresses à lui. 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 Mando lobo chata braba baba baba baba. Rebo chandele bebe bebe bebe. Je vois la gloire de Dieu ici. Lindo lobo chanta baba baba baba. La puissance de Dieu. Rebo chandele bebe. Je vois la gloire de Dieu ici. Rebo chandele bebe bebe. Recevez la visitation de Jéhovah. Shaba baba baba yende bebe. Élevez les mains, élevez les mains, élevez les mains. Élevez les mains. Il y a une rencontre surnaturelle qui se passe pour toi. Mando lobo chanda baba. Élève les mains, élève les mains. Le Saint-Esprit est là pour nous. Il est notre Samuel. Shiba baba sauter le bébé. Il est notre Samuel. Rabba chande le bébé. Demande à Dieu de te joindre de l'onction de ta destinée. De l'onction de ta destinée. De l'onction de ta destinée. Il Saint-Esprit de moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est comme le petit qui est en train d'aider Samson à toucher les colonnes. C'est cela le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est comme ce majordome qui permet à Daniel de ne pas manger les animaux impurs. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est comme Naomi qui est en train d'introduire Ruth dans sa destinée. C'est cela le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il me faut un nouveau manteau. Il nous faut un nouveau manteau. Tes enfants ont besoin d'un nouveau manteau. Demande cela au Seigneur. Oublie-moi, oublie ton voisin. Tu n'as pas besoin de mon imposition de main. Tu as besoin de lui. 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 Ferme les yeux et prie. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu de te visiter. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. On élève les mains, on élève les mains, élève les mains. Merci Jésus. Nous avons nos yeux fermés, lève les mains. Reçois le manteau pour ta destinée. Tu iras plus loin que ton Père. Tu ne vivras pas les mêmes erreurs que lui. Reçois cela
au nom de Jésus-Christ. Pasteur, reçois la vie de Dieu là où tu es. La présence de Dieu. C'est comme un vent doux et léger. C'est comme le picotement sur ton corps. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu le reconnaîtras quand il passera? Élie a reconnu sa présence. Est-ce que tu le reconnaîtras quand il passera à côté de toi? Élève les mains, reçois la vie de Dieu. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu traverseras les frontières de la famille. Tu iras plus loin que les limites imposées par les hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vivras ces choses par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu. Je dis, tu iras plus loin. J'enlève le manteau de la mort sur toi. J'enlève le manteau de la maladie héréditaire sur toi. Si tu as une maladie héréditaire, pose la main sur ton cœur. Si tu souffres d'un mal dont ta mère ou ton père avait souffert, pose tout simplement la main sur ton cœur. Au nom puissant de Jésus, je vois le Saint-Esprit qui est en train de purifier le sang d'une personne. Je ne sais pas c'est quoi. C'est comme si c'est le sucre, le diabète, je n'en sais rien. Mais je vois le Saint-Esprit en train de le faire maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie est en train de quitter ton corps maintenant même. Elle part. Toi, maladie héréditaire. Toi, maladie héréditaire. Je brise ton aiguillon. Je brise ta force, ta vie, ta sève. Je t'assèche dans ce corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Membre qui ne fonctionnait pas, reprends vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras point. Tu vivras. Tu vivras. Toi qui vis des combats dans le domaine de relationship, dans la vie sentimentale, semblable au combat de ton père. Tu es peut-être marié, tu vois la tension du divorce, tu as peut-être divorcé, ou tu as des combats dans la vie amoureuse qui ressemblent au combat qu'il y a chez ta soeur, qui ressemblent au combat qu'il y a chez ta tante, qui ressemblent au combat. Mets ta main sur ton cœur, mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi, que Dieu te donne la victoire. Merci ma soeur, merci mon frère. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, parce que je suis ton serviteur, je renverse un mur qui est en train de réclamer la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je revendique la victoire dans leur vie de mariage. Par la puissance de Dieu. Tu es l'Éternel et tu n'as pas changé. Tu es l'Éternel et tu n'as pas changé. Tu es l'Éternel et tu n'as pas changé. Je vois le Seigneur qui veut répandre une forte onction de la prophétie ici. Je ne sais pas qui va ouvrir son cœur, mais elle est là pour toi. Élève les mains là où tu es. Élevez les mains là où tu es. Élevez les mains. Élève tout simplement les mains. Que la puissance prophétique de Dieu te touche maintenant. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit dans la parole, tu répandras ton esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. You say you will pour out your spirit on every flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Now Lord, pour out your spirit, your presence, your mighty anointing in the mighty and precious name of Jesus. Je relève maintenant la puissance de Dieu sur toi. Reçois la présence de Dieu. Tu prophétiseras. Tu auras des révélations, des mystères. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer à la maison et que tu seras sur ton lit, tu ne comprendras pas. Tu vas expérimenter ce que je te dis maintenant. Tu entendras comme une voix intérieure qui te parle et qui commence à t'expliquer des choses. Je dis des choses, des mystères sur ta vie, des choses, des mystères sur ta famille. Cette onction sera tellement forte à la maison, tellement forte chez toi, que tu vas te dire, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? C'est tout simplement la manifestation de ce que tu reçois maintenant. Tu expérimenteras cela. Et je te dis, cette semaine qui commence, les gens qui ne te voyaient pas, qui ne pouvaient pas te choisir parce qu'ils ne te voyaient pas, ils te feront maintenant. Je dis, tu obtiendras ce travail que tu recherches tant. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La lumière de l'Éternel est en train de briller sur toi. On te verra, on te choisira. Et tu verras la puissance de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu maintenant. Je dis cette semaine. Et comme l'apôtre Pierre, comme Jésus dit à Pierre, va, j'étais encore le filet. Je te dis, refais encore la même démarche. Refais encore les mêmes choses. Va, reprends-les. Tu verras la victoire de Dieu. Fais-le. C'est une parole de prophète. C'est une parole que le Seigneur dépose pour toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois le Seigneur en train de réparer des maisons. Je vois comme une maison qui était détruite, qui est en train de réparer. Je vois une autre à côté qui était détruite, qui est en train de réparer. Dieu me dit, il y a comme des restaurations de famille qu'il est en train de faire maintenant même. Dieu est en train de réparer ta famille maintenant. Il est en train d'envoyer un vent de paix. Un vent de paix. Il est le prince de la paix. Il est en train de donner une paix que le monde ne peut pas avoir, que l'argent ne peut pas donner. Une paix surnaturelle. Élève les mains, commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ma destinée prophétique. Seigneur, merci, même si je
ne comprends pas les événements de ma vie. Aujourd'hui, par ce message, j'ai eu des réponses à des questions. Je veux que tu pries à haute voix, je n'entends pas ta prière. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Mandolo Boshaka. Re Baba Basandi. Tout ce que tu as fait, c'est que nous voyons et c'est que nous ne voyons pas. Nous savons, éternel, oh Dieu, que comme sur la montagne, éternel, tu nous as rencontrés. Alléluia. Merci pour la transfiguration. Merci pour ce temps merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour ce temps merveilleux. Alléluia. Merci pour ce shalom de Marie qui peut communiquer le prophétique. Élia. Nous attendrons. Et nous vivons ces choses que nous avons attendues depuis bien longtemps. Voici, nous voulons les vivre. Et nous sommes en train de les vivre. Nous sommes en train de les vivre. Alléluia. Bien-aimé, pendant, comme le prophète l'a dit, rendons grâce au Seigneur. Remercie le Seigneur parce que tu as été encouragé aujourd'hui. Remercie le Seigneur parce que tu as reçu une révélation aujourd'hui. Remercie le Seigneur car ta peur t'a quitté aujourd'hui. Remercie le Seigneur car tu as compris qu'il y a une ligne rouge et que le diable ne le dépassera pas. Remercie le Seigneur car tu as compris aujourd'hui que tu ne seras jamais abandonné. Remercie le Seigneur car tu as réalisé que ce que tu attendais, ce que tu désires le plus avant ta naissance, Dieu l'avait déjà prévu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il commence à faire dans ta vie. Élevons nos voix. Oh, j'attendrai. Oh, nous remercions le Seigneur. Alléluia. Élia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je demande à nos sœurs de passer chanter. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps merveilleux que nous avons passé. Oh, nous te remercions car tu nous as fait tant de bien, éternel. Nous te remercions pour tous ces mystères que tu nous as révélés. Nous te remercions, oh éternel, oh Dieu, oh, pour toutes ces révélations et ces voiles que tu as élevées sur nos cieux, éternel. Et au travers de ce message, nous avons compris sa destinée. Et nous avons compris que notre histoire a commencé bien avant notre naissance. J'attendrai
je dis ces paroles, ta destinée est puissante. Rien ne pourra arrêter les paroles de Dieu prononcées avant ta naissance. Amen. Yes. Car ton Dieu est grand. Alléluia. Et il est constamment à ta droite. Amen. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Il n'appartient pas à l'homme de conduire lui-même ses pas. Pendant que tu crois que tu arrives à la fin et que cette fois-ci, l'échec ou la douleur va t'emporter, je te dis simplement, les paroles de Dieu veillent sur toi. Comme le bâton d'Aaron, tu vas fleurir. Comme le bâton sec d'Aaron, la vie va sortir là où il y avait le sec. Tu ne mourras point, mon ami. Et la peur te quitte. Toutes les questions existentielles que tu avais, même ce pays te devient agréable. Merci Seigneur. Père éternel, c'est au nom de Jésus que nous avons reçu l'homme de Dieu et que nous avons reçu ses paroles. Et c'est au nom de Jésus que nous sortons de ce lieu comme il est écrit dans l'Apocalypse. Il sortit pour vaincre et en vainqueur. Nous allons vaincre. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons quand même acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué.